C'est le début du voyage. On est vraiment rentré dans l'histoire durant ce week-end. Il y a un vrai enjeu de la préparation au voyage dans cette dimension historique, sociale, sociétale. Cette question de la complexité aujourd'hui, c'est vraiment difficile de l'aborder, de présenter une pensée argumentée, complexe et nuancée. Dans le cadre du programme Impact, à chaque édition, en fait, on organise un week-end de formation et de cohésion. Ce week-end va permettre en fait, à l'équipe de se souder. Donc d'individus éparses, on va former un groupe soudé, un groupe qui a envie de participer ensemble au voyage. On a d'abord fait des activités de cohésion qui ont pour objectif de se connaître. On part en voyage tous ensemble, donc on a besoin d'être en sécurité, on a besoin de connaître l'autre, puisqu'on va passer quand même 10 jours quasiment sur place. Au-delà de la cohésion de groupe, c'est aussi un week-end de formation. C'est vraiment de permettre au groupe de travailler sur quelque chose qui nous paraît essentiel dans ce programme, c'est l'outil des narratifs parallèles. Il s'agit en fait d'étudier le conflit israélo-palestinien à partir de la mise en parallèle de récits mémoriels concurrents. Un récit mémoriel israélien et un récit mémoriel palestinien. Et en construisant une argumentation historique pour l'un ou pour l'autre, ils vont être confrontés du coup à l'altérité. Faites attention à évaluer les documents, à regarder, à mettre en parallèle leur effet performatif, puissant, capter le regard avec des chiffres, avec des couleurs, avec des affirmations et son degré de fiabilité. Vous avez parlé de fiabilité, mais moi j'ai envie de vous poser une question. Oui. Si on parle de pertinence, est-ce qu'il est pertinent le document? Dans le cadre d'une argumentation, pour opposer quelque chose, sa pertinence est très élevée dans le débat. Et donc en réalité, en opposant ces deux récits mémoriels, on apprend la nuance. La journée qu'on a aujourd'hui avec Théo Cohen est super intéressante, tant pour les contenus qu'on a pu avoir que pour la méthode aussi d'histoire parallèle qui nous permet en réalité d'aller chercher les points de vue des deux parties prenantes principales du conflit israélo-palestinien et donc de pouvoir amener un des objectifs en réalité du programme, de la nuance et d'aborder les choses avec un regard critique et un regard analytique. C'est ce travail que nous faisons grâce à Théo Cohen qui doit permettre à nos participants de mieux comprendre la différence entre la mémoire et l'histoire et de comprendre aussi l'importance de ces narratifs parallèles pour notre programme. Moi, ce que j'ai particulièrement aimé lors de ce week-end, c'est surtout le débat animé par Théo Cohen, parce qu'on nous a demandé de jouer un rôle, de prendre parti du côté israélien ou palestinien, alors que ce n'est pas forcément notre opinion, et de défendre ses idées. Qui est responsable de l'échec de ces négociations pour arriver à un processus de paix? C'est bien vous, parce que vous n'avez jamais voulu la paix. Ce mur est un instrument de rétorsion. Il permet aux Israéliens d'annexer des nouveaux territoires palestiniens. Vous grignotez nos terres petit à petit. Nous avons des historiens qui démontrent très explicitement qu'aucun plan général n'a été prévu pour expulser les Palestiniens de leurs terres. Pour nous, Israéliens, accueillir le peuple palestinien dans nos territoires après la guerre, alors que c'était une guerre qu'ils avaient créée et perdue, était légitimement inacceptable. L'idée, c'était de porter la possibilité d'étudier des questions controversées d'histoire à travers la mise en parallèle de récits mémoriels concurrents. Donc en fait, on a pendant 1 heure travaillé à 4 à la construction d'une histoire collective. On a eu l'occasion de devoir défendre des positions qui sont basées sur les récits des uns et des autres. Et donc ça nous permet de nous imprégner de tout ce qu'on va rencontrer sur place. Je me suis rendu compte qu'on peut vite s'imprégner de ce narratif et qu'on peut vite vouloir à tout prix défendre ses idées, son opinion, peu importe le discours de celui qu'on a en face. L'idée, la première, c'est déjà de déconstruire des représentations. La deuxième, c'est la capacité à construire une argumentation historique et de la porter à l'oral et de confronter les points de vue qu'ils doivent défendre. C'est typiquement un jeu de rôle. C'est donc l'apprentissage de la nuance dans leur formation parce qu'en s'appropriant les représentations des uns et des autres, en les portant dans le cadre d'une argumentation historique, ils seront capables de mieux appréhender les attentes, les postures politiques actuelles, dans un camp israélien et dans l'autre palestinien. Au début, on est un peu timide, au début, on n'ose pas. Et puis petit à petit, on s'ouvre, petit à petit, on blague.
Petit à petit, on raconte des anecdotes sans qu'on soit sollicité. Et toutes les activités qu'on a fait autour les ont aidés en fait à ne plus appréhender ce voyage avec des individus qu'ils ne connaissaient pas. Je pense que ce week-end a vraiment eu sa nécessité, il a vraiment eu une place très importante. Que ça m'a permis personnellement d'aller à la rencontre de personnes avec qui jamais je n'aurais pensé discuter, des directions, des députés, d'autres enseignants. En tout cas, mon idée du voyage était aussi de faire des rencontres et de partir avec un groupe qui ne m'est pas forcément proche au départ, puisque je ne connaissais pratiquement personne du groupe. Et donc la place elle est centrale parce que c'est l'occasion de se rencontrer, de vivre ensemble l'espace d'un peu plus de 24 heures. Et je pense que c'est en vivant ensemble qu'on apprend à se connaître et ce qui va nous permettre en fait de partir plus facilement en groupe dans un voyage qui, pour plein de raisons, ne sera pas forcément hyper évident. Et donc ils sont venus en individu, avec leurs propres ressentis, avec leur propre dynamique, et puis ils sont repartis soudés, je pense. Complètement prêt. Parce qu'on sait que ça va être un voyage qui va être difficile, qui va être émotionnel, qui va être intense. On n'est jamais, je pense, préparé à ça, mais on peut tout mettre en place pour être le mieux préparé du monde. Et moi, c'est le sentiment que j'ai eu durant ce week-end. J'ai qu'une hâte, c'est d'y être, de voir aussi comment ça se passe là-bas finalement, sur le terrain, de discuter avec des personnes qui y vivent, des enfants, des adultes. C'est ce qui m'importe, c'est de comprendre pourquoi ce conflit est si complexe, pourquoi on ne trouve pas une solution à ce conflit. Je pense qu'en tant que collectif, ils sont prêts. Il y a même des amitiés qui sont nées. Ça les a aidés aussi à se sentir en sécurité. Et ils sont prêts aujourd'hui à affronter tout ce qu'ils vont voir sur place.